Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse encore une fois aujourd'hui. Nous sommes encore une fois le vendredi, nous sommes en direct le 9 décembre 2022. Nous continuons notre enseignement sur le thème de le diable et le père du mensonge. Jean chapitre 8, verset 44, chapitre 2. Comme d'autres disent, partie 2. Donc aujourd'hui, nous allons faire la continuité de notre enseignement. Je veux juste m'assurer que les sons passent avant de commencer. Sinon, nous allons régler les problèmes des sons. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont en train de venir, je vous prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, appelez le frère, appelez des sœurs, partagez aux collègues, partagez aux amis, partagez à nos pasteurs, hommes de Dieu, partagez-les cet enseignement aujourd'hui. Nous sommes là encore une fois pour venir faire notre continuité et dévoiler les œuvres du diable, sa malignité, sa façon d'agir, sa nature elle-même. Aussi, nous allons en parler encore une fois aujourd'hui. Mais avant de commencer, nous allons d'abord chanter les cantiques que vous connaissez. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es menteur, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, si tu es voleur, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ encore une fois aujourd'hui, que Dieu puisse nous diriger, puisse prendre la place dans notre entendement, qu'il puisse nous éclairer parce qu'il est le Dieu qui éclaire ses enfants, le peuple, les nations, les hommes. Seul Dieu peut éclairer notre vie, notre façon de voir les choses, notre façon de comprendre des choses. Nous allons élever la voix vers le Seigneur pour qu'il puisse nous aider à ces moments au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Tendre Père éternel, notre Dieu, toi qui es dans le ciel, assis sur ton trône de grâce. Seigneur, nous venons encore une fois te célébrer, te glorifier, te magnifier, t'exalter avec nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre à ce moment en ligne, Seigneur. Parce que nous avons pris un engagement pendant tout ce temps, Seigneur notre Dieu, pour que nous soyons là pour édifier l'église de Dieu vivant. Et comme tu as mis cette pensée dans nos cœurs, de dévoiler les ennemis selon les Écritures, Père, nous te prions que toi, Seigneur, seul qui ouvre les yeux de l'entendement de tout à chacun de nous, Seigneur, puisse nous accompagner pendant ces moments. Puisse descendre ta grâce sur la vie de tout à chacun de nous. Que tu puisses nous faire comprendre ta pensée exactement dans la parole. Car personne ne peut comprendre le diable, les démons, les sorciers, le magicien, leur façon d'agir, leur nature. Comment les détecter dans notre vie. Il n'y a que toi seul, Jésus-Christ, qui le connaît mieux que nous-mêmes. C'est pourquoi, Seigneur, comme il utilise la ruse, il utilise la séduction, il utilise les mensonges, il utilise pleinement de choses pour nous attirer vers lui. Et nous ne le savons pas parce que nous sommes là, Seigneur,
des gens qui sont perdus dans la nature, dans ce monde. Lui, il vient avec la ruse, il vient avec la malice, il vient avec la séduction des plaisirs des choses de la terre. Il nous fait voir la beauté du monde, de grandes villes, de la puissance des rois de cette terre. Il nous fait voir tout ce qui est charnel pour nous attirer vers lui, tout ce qui est beau, tout ce qui est magnifique, agréable à voir, bon à manger. Il nous fait voir toutes ces choses-là, Seigneur, pour nous perdre. Je t'en prie, Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à comprendre ces choses. Aide-nous, Seigneur, à se réveiller vraiment, véritablement dans ces choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs, encore une fois, et donne à chacun de nous, Seigneur, l'esprit de la révélation. Sois béni, sois glorifié encore une fois au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire notre texte de base. Jean chapitre 8, verset 44, chapitre 2. Je le lis dans le nom du Seigneur, notre Dieu. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Il est menteur et le père du mensonge. Ça, c'est l'écriture de l'enseignement de Jésus-Christ qui révèle exactement la nature du diable. Il révèle que le diable a des fils. Dans ce monde dans lequel nous sommes, le diable a des fils. Voilà pourquoi il parle aux Juifs et il dit, vous avez pour le père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Les Juifs voulaient accomplir les désirs du diable. Les Juifs voulaient accomplir les désirs du diable. Et nous avons parlé hier sur ces désirs-là du diable qui est le père de beaucoup de gens, comme nous n'avons pas peur, nous, de dire aux gens que vous avez peur pour le diable. Lorsque les gens commencent à intercaler Jésus-Christ, nous devons leur dire que vous avez le père comme le diable. N'allez pas, ça c'est un conseil que je vous donne, n'allez pas dire à tout le monde, tu es du diable, tu es du diable. Non, n'allez pas parler comme ça aux gens, ok? Faites attention. Jésus ici, il faut le comprendre dans le contexte exactement. Jésus ici se trouve en face des pharisiens, sont en train de vouloir l'arrêter, lui faire du mal. Est-ce que vous voyez? C'est à ce moment-là que Jésus-Christ il dit, vous avez pour le père le diable, parce que vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Pourquoi Jésus-Christ parle de meurtre? Tout simplement parce que les Juifs voulaient le faire mourir. Je pense que nous pouvons prendre l'écriture de Jean chapitre 8 au verset 40. Merci Seigneur. Je le cherchais, tandis qu'il était juste en haut. Au verset 40. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela Abraham ne l'a point fait. Vous voyez ça? Les Juifs cherchaient à faire mourir le Seigneur. Donc ils voulaient intercaler, arrêter Jésus. C'est à ce moment-là que Jésus-Christ dit maintenant au verset 44, vous avez pour le père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, dès l'origine. Est-ce que vous voyez ça? Donc n'allez pas dire à tout le monde, enfin, fils du diable. Non, ça ce n'est pas une bonne manière d'évangéliser. Ok? Ce n'est vraiment pas une bonne manière d'évangéliser. C'est justement ici, c'était dans le cas où les Juifs voulaient arrêter, voulaient intercaler la parole qui est Jésus-Christ. C'est comme ça que Jésus-Christ a vu en eux que c'était vraiment des fils du diable. Ok? D'accord. Vous allez voir que aussi dans Actes des Apôtres, je crois,
Dans Actes, j'ai lu ça, mais j'ai oublié de prendre note pour vous les montrer. Dans Actes des Apôtres aussi, je pense que c'était au moment où on commençait à vouloir lapider Étienne, si je ne me trompe pas. Ok? Étienne commençait à parler, il a dit que aussi, vous avez pour le père du diable. Il dit, votre père, le diable. Il a dit, fils du diable. Parce qu'il y avait un homme qui voulait intercaler. Je vais chercher l'écriture, je vais vous le montrer dans la Bible. Un disciple de Jésus, il a dit ça à un juif parce que ces juifs-là voulaient ils voulaient intercaler que les serviteurs de Dieu puissent annoncer l'évangile aux gens et ils voulaient les empêcher. Ils les empêchaient pour que les gens ne croyaient pas à la parole. Alors, le serviteur là, il a dit que fils du diable, tu es fils du diable. Ne serait-ce pas toi qui veux empêcher, le Seigneur, la parole, la justice? Vous voyez? Donc, on peut simplement dire à quelqu'un qu'il est fils du diable ou fils du malin lorsqu'il commence maintenant à aller au-delà maintenant de ses sentiments. Il est animé d'un esprit pour empêcher de prêcher l'évangile. Je donne un exemple. Il y a une vidéo que vous allez voir sur Internet. Et il y a un monsieur qui était en train d'évangéliser en plein air, je ne sais pas si c'était au parc, quelque chose comme ça. Il était en train d'évangéliser et il y a un monsieur, l'évangéliste, la personne qui évangélisait, commençait à parler sur l'homosexualité. Est-ce que vous voyez ça? Il parlait sur l'homosexualité et le Messie s'est senti en colère. Il a commencé à vouloir l'attaquer, l'empêcher. À ce moment-là, le frère là qui prêchait, il peut dire au Messie, tu es vraiment fils du diable. Mais n'allez pas dire à tout le monde, fils du diable, fils du diable. Non, ça ne sera pas poli. Donc, juste un conseil pour vous dire que ne vous amusez pas de dire aux gens fils du diable. Non, ce n'est pas votre travail ça. Ok? On peut simplement dire cela lorsque quelqu'un commence à vouloir arrêter, faire mourir la parole, empêcher la parole de ne pas être prêchée aux autres, il commence à te faire du mal. Là, tu comprendras que ça, c'est le fils du diable. Il est animé par un esprit du diable. Ok? Juste un conseil, j'ai voulu voler là-dessus, toucher là-dessus, pour que les gens, de frères et sœurs qui me suivent, n'allaient pas dire aux gens que Frère Brownie nous a dit que dès qu'on voit un homme péché qui est dans le monde, allez, fils du diable. Non. Ne vous amusez pas avec ça. Ce n'est pas comme ça que vous allez commencer à faire, parce que Jésus non plus, il n'a pas fait ça à tout le monde. Ok? Il a parlé ça aux gens qui voulaient le faire mourir. C'est là qu'il a dit que vous avez pour le père le diable parce que vous voulez accomplir les désirs de votre père. Est-ce que vous comprenez? Un conseil à retenir sérieusement. D'accord. Donc, comme je le disais, nous continuons le chapitre 2, le partie 2 de notre sujet sur le diable et le père du mensonge. Nous avons dit hier que le diable a des fils. On a passé sur cela. Et que les fils là, ils veulent accomplir les désirs du père. Et nous avons vu comment, en réalité, les fils du diable ou les fils du malin, ils accomplissent en réalité les désirs du diable. Je vais vous donner les exemples. Je vous ai donné des exemples en disant que si le diable a été meurtrier dès le commencement, et que nous avons vu, nous voyons aussi que les hommes sont en train de se tuer entre eux sur la terre, cela ne vient pas d'eux. Cela vient de l'inspiration du diable. Il est le premier meurtrier. Donc, ce désir-là de tuer les gens, de faire mourir les gens, il le communique aux hommes aussi. Et les hommes maintenant aussi prennent ce caractère, prennent cette vie et ils commencent aussi à assassiner. Voilà pourquoi vous allez entendre des assassinations dans les domaines politiques. On s'assassine comme ils veulent, quoi. C'est facile dans les empoisonnements, ainsi de suite. Cela vient du diable. Vous allez voir des gens s'asseoir vraiment assis. Ils sont vraiment assis dans un coin en train de programmer la mort de quelqu'un. Cette affaire-là, ça vient du diable. Un enfant de Dieu ne peut pas se mettre dans un groupe de gens ou un ministre de Dieu, un serviteur de Jésus-Christ, un serviteur de Dieu. Dieu là, pas avec un petit D, mais Dieu avec un grand 2. Vous voyez ça? Dieu. Un serviteur de Dieu
ne peut pas se mettre dans une réunion de gens en train de programmer la mort de quelqu'un. Tu es un animé d'un esprit du malin. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a le Saint-Esprit ici. C'est lui qui se dit serviteur de Dieu vivant. De Dieu de la vérité. Le Dieu d'amour. Le Dieu de paix. C'est comme ça qu'on appelle Dieu dans la Bible. On l'appelle le Dieu d'amour. Dieu d'amour. Dieu de paix. Vous voyez ça? Miséricorde de Dieu, c'est toujours lui. Dieu compatissant. Vous voyez ça? Quoi encore? Donc, tous ces caractères de Dieu-là, c'est aussi Dieu de pitié. Dieu de pitié. Est-ce que vous voyez ça? Il est aussi Dieu de pitié, Dieu de bonté. Parce qu'il est bon. Vous voyez ça? Quoi encore? Donc, toute cette nature-là, ces attributs-là, ça se retrouve en Dieu. Maintenant, un serviteur de Dieu, c'est un serviteur de Dieu d'amour. Un serviteur de Dieu de paix. Un serviteur de Dieu compatissant. Un serviteur de Dieu de pitié. Un serviteur de Dieu de bonté. Alors, il ne pourra pas jamais se mettre dans une réunion de gens en train de programmer d'assassiner quelqu'un. En train de programmer d'empoisonner quelqu'un. En train de programmer que telle personne doit mourir. Et la raison c'est quoi? Oh, parce qu'il se pense bon. Parce qu'il n'aime pas nos idées à nous. Parce que, et il rentre dans cette réunion-là. Il se dit, homme de Dieu. Non, frère. Au contraire, le contraire d'amour, c'est la haine. Le contraire de paix, c'est des troubles. Le contraire de la compassion, de pitié, c'est sans miséricorde, sans pitié. Le contraire de bonté, c'est mauvais. Tu es mauvais. Il n'y a rien de bon en toi. C'est un Dieu juste. Un Dieu de justice. Quand tu fais le contraire, tu deviens injuste. Injustice. Donc c'est un Dieu juste, un serviteur de Dieu juste, de Dieu de justice. Maintenant, si tu fais le contraire, tu deviens un serviteur d'un Dieu injuste, d'un Dieu d'injustice. Moi-même, je me pose la question, comment quelqu'un qui peut se dire serviteur de Dieu, entrer dans une réunion, en train de programmer comment on va assassiner un frère, un pasteur, son frère pasteur, son frère dans le Seigneur, sa soeur. Je me pose la question, comment il va arriver dans cette réunion et se taire? Il va se taire comment? Ça, c'est ma plus grande question que je me pose. Que moi, le frère Barouani, je vais me retrouver avec d'autres gens, on rentre en réunion, en train de programmer la mort de quelqu'un. C'est grave. Et je me dis, le dimanche, je me lève, je prends ma Bible. Je vous ai dit hier, on ne lit pas la même Bible. On ne lit pas la même Bible. Non. Tu peux avoir le même nom là. Le même nom, la Sainte Bible. C'est la même chose. C'est que tu as là. C'est la même chose. Mais on ne le lit pas de la même manière. Non. Si vraiment on le lisait de la même manière, on devait avoir le même caractère avec toi. On devait avoir le même sentiment. Parce que l'Écriture nous dit ceci. Ayez les sentiments qui étaient en Christ. Merci frère Paturel. Que Dieu te bénisse. Parce que celui qui m'a fait rappeler cette écriture-là, c'est le frère Paturel. Je n'avais pas encore fait attention à ça. Je vous dis la vérité.
Que Dieu bénisse les frères Paturel. Ayez les sentiments qui étaient en Christ. Les sentiments qui étaient en Christ doivent se retrouver dans tous les serviteurs de Dieu, dans tous les enfants de Dieu. C'est comme ça que nous devons vivre ensemble. C'est la raison pour laquelle Paul aussi dit, il répète encore, ayez le même sentiment, le même pensée. Nous sommes différents tout simplement parce que nous n'avons pas le même pensée, le même sentiment. Restons sur les sentiments. On n'a pas les mêmes sentiments. Et les sentiments que nous devons avoir, qui devaient être le même. Voilà ce qu'on dit. Ayez le même. Le même sentiment doit être le sentiment qui était en Christ. Doit se retrouver en toi, doit se retrouver en moi. Quand nous avons le même sentiment, frère, vous êtes là en ligne. Je vous connais. Quand nous avons le même sentiment, est-ce qu'on va créer les troubles? La haine, le manque de la compassion, de pitié, de bonté, de justice. Non. On aura le même sentiment d'amour, même sentiment de paix, même des sentiments de compassion, de pitié, de bonté. Aujourd'hui, ici, la pitié. Aujourd'hui, les gens n'ont pas de pitié. Comme j'ai dit, ils rentrent en réunion, on va tuer tel frère. Oui. On va mettre du poison. Oui. Et le frère qui se dit enfant de Dieu, il se dit que j'ai l'esprit de Dieu. Et le dimanche, il va venir sourire. Il viendra sourire, alléluia. Il va crier avec les micros, il saute, il crie. Vous pensez que le frère est dans la vérité. Ah, Dieu, le Dieu de la révélation, qui commence à nous révéler l'état du cœur des gens. Parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui où les gens n'ont pas de pitié. Ils n'ont pas de pitié, ils ne sont pas compatissants. Ce sont que de méchants frères, de méchants prédicateurs aujourd'hui. Et ils se passent pour être bons. Tu es dans le groupe de qui à ce moment-là? Tu es dans quel groupe? Dans le groupe du diable. Tu es que fils du diable. On doit te dire ton vrai père spirituel, c'est le diable. La compassion, tu n'en as pas. Et tu veux me parler de Jésus? Tu veux nous prêcher Jésus avec les mains? Ce sont des mensonges. Il nous ment. Il nous ment. Et même s'il essaie de nous montrer, il est compatissant. Mais non, c'est des flatteries. Ce sont des sentiments mensongers. Ce sont des sentiments mensongers. Il y a les gens qui vivent avec des sentiments mensongers. Nous sommes dans les mensonges, frère. Ne croyez pas ça que les gens mentent, même dans les sentiments. Ils mentent. Oui, pasteur, oui, bonjour, pasteur. Les sentiments qu'ils montrent là, qu'il est bon là, c'est faux. Les gens mentent même dans les sentiments, ils mentent. Et ils pensent qu'on ne va pas les découvrir. Dieu va nous révéler ton état de sentiment. Il ment. Et il pense qu'il est dans le Seigneur, il ment comme ça, dans les sentiments. Il vient te servir le pain, de la nourriture, avec un sourire jusqu'aux dents. Il sourit, la sœur sourit très bien, le frère sourit très bien. Mais le sourire là qu'il vient de montrer là, c'est un sentiment mensonger. Est-ce que vous voyez ça? Tiens, il faut manger. Il faut manger. Oui, frère, c'est pour vous, frère. Il faut manger. Mais il y a du poison à l'intérieur. Et il sourit. Pourquoi? Pour montrer qu'il est bon, pour montrer qu'il est gentil, pour montrer qu'il n'y a rien de mauvais à l'intérieur. Mais il sait très bien que la personne sait que là, dans cette nourriture que je passe à ces messieurs-là, à ce frère-là, à cette soeur-là, ça va le tuer. Il est conscient de ça. Voilà pourquoi je vous dis, ne croyez jamais aux sentiments du diable. Les fils du diable sont comme ça aussi. Ils font la même chose. Voilà pourquoi maintenant l'Écriture nous dit, vous voulez accomplir les désirs de votre père, il a été meurtrier dès le commencement. Maintenant la partie qui suit maintenant, que nous allons maintenant voir, il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas
dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. Vous pensez que le diable va se tenir dans la vérité? Jamais de la vie. Ça, c'est Jésus qui révèle ça. Il ne se tient. Bon, je vais dire, il ne se tient pas. Il ne se tient pas. Dans la vérité. Voilà. Le diable ne se tient pas dans la vérité. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Ici, juste ça, là, cette phrase ici, là, c'est tout un enseignement évangélique. C'est tout un enseignement pour évangéliser les âmes. Ça, là, il ne se tient pas dans la vérité. Le diable ne se tient pas dans la vérité. Allez prêcher ça dans la rue. Vous allez voir que tous les sorciers qui passent devant vous là, dans les quartiers, dans la rue là, ils vont te chasser là-bas. Tous les voleurs qui passent là, en train de dire que le diable vous ment, il ne se tient jamais dans la vérité. Vous allez voir comment ils vont se rassembler pour te tuer. Parce que là, tu viens de dévoiler quelque chose, une chose, en tout cas, je ne sais pas. Une chose la plus vraie de sa nature, que beaucoup de gens dans le monde sont aveuglés. Leurs yeux ne voient pas. Ils ne connaissent pas ces secrets-là. C'est pourquoi je vous ai dit, si vous voulez connaître le diable, écoutez l'enseignement de la Bible, l'enseignement de Jésus. La révélation, c'est que Jésus donne dans les Écritures sur la nature du diable, ses stratégies. Il ne faut pas aller écouter des témoignages parce que quelqu'un était général de Satan. Il peut aussi nous mentir aussi en faisant ces scènes-là. Qui le sait? Personne ne le sait. La seule personne qui ne peut pas nous mentir, c'est Jésus-Christ lorsqu'il enseigne dans les Écritures. C'est la seule personne qui ne peut pas mentir, c'est Jésus-Christ. Mais le soi-disant un frère qui s'est converti, il était un général de Satan, il peut aussi nous mentir. Qui le sait? Qui était avec lui quand il mangeait la viande humaine? Qui était avec lui là-bas? Toi, tu étais avec lui. Tu étais avec lui là-bas. Il t'amène des histoires comme ça. On n'est pas sûr si c'est vrai. Et ça effraie les gens, ça. Et on nous raconte comment, et puis quelqu'un va venir témoigner comme ça, il vient nous raconter comment il mélangeait les feuilles des manioc, les feuilles des arbres de ceci, on mélangeait comme ça pour envoûter quelqu'un. Et il vient encore vous donner encore les formules. Pour aller faire quoi? Pour aller encore produire la même chose? Est-ce qu'on en a besoin? On n'en a pas besoin. Ce sont des témoignages pour nous distraire. Ça c'est agréable à l'oreille pour les entendre, ça fait peur. Mais Satan aussi peut passer par ça pour nous tromper. Il peut passer par ces choses-là pour nous égarer aussi. Prêchez-nous Jésus, prêchez-nous la parole. Est-ce que vous voyez ça, frères et sœurs? Nous tous, on a eu des mauvaises vies. Mais on s'attarde là-dessus, commencer à les expliquer matin, midi, soir, les choses de là-bas, qu'est-ce qu'on faisait dans le bar, les femmes qui étaient au bar, les danses. Non! On a témoigné que Dieu nous a délivrés des bois de nuit. C'est fini. Maintenant, il faut maintenant commencer à glorifier le Seigneur pour l'œuvre qu'il a fait à nous. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais quand tu commences à nous dire que non, tu prenais les feuilles de manioc, mélangées avec les racines de l'arbre de cocotier, je ne sais pas quoi, tu es en train de donner les formules aux gens. Et ils vont aller les pratiquer à la maison. Tu les introduis encore à la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous voulons les enseignements de Jésus maintenant sur le diable. On veut les enseignements de Jésus. Donc, le diable ne se tient pas dans la vérité. Ça, vous devez comprendre ça. Et puis, la Bible continue de dire que il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Parce qu'il n'y a pas de vérité dans le diable. Il n'y a pas aucune vérité ne se trouve en lui. Ça, vous devez comprendre ça. Je parle, j'ai de la compassion, de pitié pour les gens qui se plaignent, qui se disent ouvertement, j'ai vendu mon âme au diable. Il prend plaisir de les chanter, vous les chanteurs du monde.
Vous prenez plaisir de dire, j'ai vendu mon âme au diable. Tu as vendu ton âme au diable. Ouais, c'est vrai, tu as vendu ton âme au diable. Prends plaisir avec ça. Tu penses qu'il t'a dit la vérité? Et le diable ment les gens comme ça. Vous savez, attends, je vais lire encore la dernière phrase. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père des mensonges. Lorsqu'il profère le mensonge, lorsqu'il parle du mensonge, il cherche son propre fond. Il parle de son propre fond, de sa nature, de ce qu'il est. Le diable n'a jamais dit une vérité aux gens. Parce qu'en lui, il n'y a pas de vérité. Donc, c'est normal qu'il puisse simplement dire les mensonges. Et je vais vous donner des exemples. Vous allez voir ça. Des exemples. Parce que les gens mentent n'importe comment aujourd'hui. Et le mensonge est en train de prendre la place même dans l'église. Même dans l'église. Regardez, vous allez voir. Trop de mensonges. Subtils. Est-ce que vous comprenez ces choses? Lorsqu'il parle, c'est pour son propre fond, sa nature. Il ne se tient pas dans la vérité. C'est tenir dans la vérité. C'est tenir dans la vérité. Vous voyez, être un vaillant héros selon les Écritures. C'est ça que Dieu a dit à Job. Serre la ceinture sur ton rein. Il faut serrer la ceinture au rein. Et puis il dit, comme un vaillant héros. Donc un vaillant héros, c'est celui qui serre la ceinture. Est-ce que vous voyez ça? Vous voulez être des vaillants héros, il faut serrer la ceinture dans le rein. Paul, de l'autre côté, dans Ephésiens 6, il interprète la ceinture. Il dit que la ceinture, c'est la vérité. Donc, si tu veux être un vaillant héros, il faut nécessairement serrer la vérité. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut serrer la vérité. Il faut se tenir dans la vérité en d'autres termes. En d'autres termes, il faut se tenir dans la vérité. C'est ça, serrer la vérité. Est-ce que vous voyez ça? Et là, Dieu va t'appeler vaillant homme. Les vaillants hommes, je vais toucher une chose très sensible. Les vaillants hommes, ce ne sont pas des programmes de la fin de l'année, dans chaque année. Ce n'est pas ça être un vaillant homme. Il y a trop aussi de mensonges dans le thème de la fin de l'année que les hommes de Dieu donnent. Il y a aussi des mensonges à l'intérieur. Par exemple, vous voyez, l'année bientôt va finir, nous sommes dans le dernier mois. N'est-ce pas? Nous sommes dans le dernier mois de l'année 2022. Bientôt on va rentrer l'année 2023. À minuit, le 31 décembre, à minuit, les gens vont proclamer, les pasteurs vont commencer à faire des affiches avant la fin de l'année. Ils vont faire des affiches. Ils vont dire, thème, le vainqueur de l'année 2023. Dans l'année, tu seras vainqueur. Dans l'année 2023, tu seras un vaillant homme. Des thèmes un peu louches. C'est très louche. Ils ont proclamé encore cela dans les années passées. En 2019, en 2020, en 2021. Ils ont aussi fait ce genre de proclamations-là. Tu seras vainqueur dans l'année 2023. Et en 2024 encore, ils vont encore t'amener un autre thème pour l'année 2024. Ils vont changer. Tu seras le héros. Est-ce que vous voyez ça? Tout ça là, c'est tout simplement parce que les gens sont dupés par les pasteurs. Par des hommes de Dieu. Entre guillemets. Ils sont dupés. C'est du mensonge. Dieu n'a pas besoin de chaque année de lui faire un thème spécial. Non, il n'a pas besoin de ça. Pour Dieu, pour être un vaillant homme, il faut serrer la vérité. Il faut se tenir, être ferme dans la vérité.
C'est ça être un vaillant homme, un héros devant Dieu. Parce que dans cette même année-là, vous avez proclamé l'année des héros, l'année des hommes vainqueurs, des femmes influenceuses, des femmes des imaginations. Et les gens sont séduits par ces thèmes-là. Ils vont faire des veillées avec ça. Et arrivant devant le péché, tous tombent dans le péché. Parce que le diable n'a pas besoin de jeûne et de prière pour ne pas te tenter. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de veiller pour ne pas te tenter. Non. Il va te tenter pareil même si tu jeûnes et tu pries. La plupart des gens qui sont tentés, ce sont les chrétiens. Vous devez comprendre ça. La plupart des gens qui sont tentés de cette terre, la plupart d'eux, ce sont des croyants. Ceux qui tiennent la vérité, ceux qui serrent la ceinture comme des vaillants héros. C'est ceux qui seront beaucoup plus combattus, plus que les païens. Les païens, le diable n'a pas besoin de les tenter. Il les a déjà vaincus. Mais il reste seulement toi, il reste seulement moi maintenant. C'est pourquoi il nous tente de toutes les manières pour nous faire chuter. Le diable n'a pas eu peur de quand Jésus était dans le jeûne. Il n'a pas eu peur de ça. Il s'est approché de lui. Vous pensez que, oh non, on va s'éveiller. On a fait un programme de veillée des vaillants héros. Vous allez et en plus, quand vous arrivez, même dans la prière, on vous ment encore. Même pendant la prière, quand vous faites le veillée là, on vous ment encore. Chassons les diables. Tuons-lui. Voilà les sujets qu'on vous donne encore. Du mensonge encore. Nous allons tuer les diables. On va tuer nos ennemis. On va tout ce que vous faites dans votre sujet de prière, rien que des mensonges complets. Qui t'a dit que nous les hommes, on a le pouvoir de tuer Satan? Qui vous a dit que nous les hommes, on a le pouvoir d'arrêter ça? Arrêtez Satan, vous l'arrêtez Satan. Vous voyez comment maintenant, des programmes qu'on vient encore vous compliquer la vie. Donc qui quitte là-bas avec les mensonges? Oui. Tu transpires en plus. Hein? On a beaucoup prié. On a tué nos ennemis. On a écrasé nos ennemis. On a fait ceci. On a tué le diable. On l'a arrêté. On l'a enchaîné. On l'a jeté dans le feu. On a jeté le feu sur les sorciers. Donc, tu sors là-bas transpiré, mais dans les erreurs. Et le diable est content de ça. Thème de la prière, mensongère. Les sujets dans la prière, mensonge encore, on vient encore nous compliquer la vie. Parce que le diable sait les Écritures que non, mon temps n'est pas encore arrivé. Vous m'arrêtez pourquoi? Mon temps n'est pas encore arrivé. Ça c'est les Écritures. Je vous ai dit que nous ne lisons pas la même Bible. Il y a des gens qui lisent la Bible à l'envers. Et ils prêchent la Bible étant à l'envers. Là où Jésus a dit n'envoyez pas les faits sur les gens, et ils envoient les faits sur les gens. Donc vous voyez que nous lisons la Bible à l'envers. Là où la Bible dit que les démons parlent à Jésus, il dit, tu viens nous juger maintenant, mais notre temps n'est pas encore arrivé. Jésus n'a pas arrêté les démons. Il les a donné l'ordre, allez-y dans les pourceaux. Les démons sont dans les pourceaux. Pourquoi? Parce que les démons eux-mêmes savent que leur temps n'est pas encore arrivé. Et toi, tu dis que tu es fils de Dieu et tu ne sais pas que ce n'est pas encore le temps d'arrêter le diable, d'arrêter les démons, de les juger. Mais parlez-moi, dis-moi la vérité. Est-ce que c'est moi qui mens? Est-ce que c'est moi qui mens ou c'est vous qui vous mentez vous-même? C'est un mensonge subtil. Mais si vous suivez l'enseignement de Jésus, vous ne serez plus dans les mensonges. Vous allez prier avec précision. Vous allez prier avec la parole en vous. Et Dieu va exaucer. Dieu n'exaucera pas vos prières parce que vous priez mal. Dieu ne va pas arrêter Satan parce que toi tu l'as enchaîné. Non. Ils savent très bien que notre temps n'est pas encore arrivé. Toi, tu es fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Nous sommes censés de comprendre ces choses. Quand vous envoyez les faits à vos ennemis, est-ce que vous ne priez pas mal là-bas? Jésus a dit, aimez vos ennemis. C'est ça que Jésus a dit. Ça, c'est l'enseignement de Jésus.
Vous refusez son enseignement. Et il a dit en plus que non, 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 le Fils de Dieu n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour sauver les âmes. Vous refusez l'enseignement de Jésus. Vous fabriquez votre propre enseignement. Le diable sait que voilà les mensonges qu'ils sont en train de faire avec les pasteurs. En plus, c'est les pasteurs qui les dirigent. C'est les pasteurs qui donnent des sujets de prière. Alors, il s'installe derrière lui. Il dit, dis-le d'envoyer le feu. Les pasteurs envoient le feu. Maintenant, il va vous exciter, vous, le peuple, de prier comme ça. Envoyez maintenant le feu sur les ennemis. Brûlez tout ce qui te nuit à ta vie. Il faut les brûler. Envoyez le feu. Et lui-même au micro, maintenant, il commence à crier. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Vous envoyez qui? Vous envoyez quoi? Ce n'est pas comme ça qu'on doit prier, bien-aimé. Tout est déjà clair. À mon nom, vous chasserez les démons. Pas besoin de compliquer. Suivez l'enseignement de Jésus. Suivez l'enseignement de Jésus. Suivez son enseignement. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. En diable, il n'y a rien de vérité. Il fabrique des requêtes de prières mensongères. Et les gens vont suivre ça. Et à la fin, il n'y aura pas de résultats. Dieu n'a rien exaucé parce qu'il n'y avait rien de vrai. Parce que Dieu, alléluia, j'aime ces choses. Dieu exauce la vérité. Voilà. Dieu exauce la vérité. Voilà. Merci Jésus-Christ pour ton inspiration. Dieu exauce la vérité. Écrivez ça. Dieu exauce la vérité. La vérité c'est quoi? Jean chapitre 17, verset 17. Dieu exauce sa parole. Acclamez le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu exauce qu'est la vérité. C'est pourquoi Jésus-Christ était beaucoup plus exaucé. Parce qu'il était où? Dans la vérité. En vérité, je vous le dis. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. En vérité, je vous le dis. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. En vérité, je vous le dis. Ce qu'il dit là, c'est la... Donc, tout ce qu'il disait comme vérité en lui, Dieu était obligé de l'exaucer. Quand il faisait les miracles dans la Bible, les mensonges. Frère, j'aime ces choses. Merci Seigneur pour ta révélation. Tu n'exauces que la vérité. Quand il n'y a plus de vérité, Dieu n'exauce pas. Parce que Dieu, ok, écoutez, le diable ne se tient pas dans la vérité. C'est-à-dire, celui qui se tient dans la vérité, c'est qui? C'est Jésus. C'est Dieu lui-même. C'est lui seul qui peut se tenir dans la vérité. Alléluia. Parce que la vérité, c'est Dieu lui-même. La vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Vous comprenez ça? Donc, il n'y a que Jésus seul qui peut se tenir dans la vérité. Alors nous les frères de Jésus, nous les fils de Jésus, nous devons simplement se tenir en Jésus pour être dans la vérité, être exaucés par le Seigneur. Acclamer Dieu là où tu es, commence à sourire et à sauter de joie, comme les brebis du Seigneur. Vous comprenez ça? Il ne se tient pas dans la vérité. Donc il se tient où alors? Le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Donc le diable se tient complètement dans les mensonges. Voilà pourquoi lorsqu'il parle de son propre fond, sa nature. Parce que sa nature c'est comme ça, c'est le mensonge. Il est habitué avec ça. Et c'est sa nature à lui. Partout là où est-ce qu'il va, c'est les mensonges. Et regardez, il ment dans la politique. On commence maintenant à rentrer en profondeur. Avec des exemples à l'appui. Des choses très faciles à comprendre. Il ment dans la politique. J'aimerais que tous les politiciens m'entendent aujourd'hui. Le diable vous ment ici, dans la politique. Il ment dans le média. Les médias TSM. Dans le média. Il ment dans le divertissement. Dans le divertissement, nous avons les sports.
Nous avons la musique. Ok? Nous avons télévision, Facebook, YouTube, toutes ces choses-là. Ok? Les réseaux sociaux. Ok? Il ment dans les traditions. Tradition. Vous voyez? Et plein de choses que vous pouvez ajouter chez vous là-bas à la maison. Donc, il ment dans la politique. Il ment dans le média. Il ment dans les divertissements, dans le sport, dans la musique, dans la télévision, les informations. Sur des pages Facebook, il ment dans tout. Il ment dans la tradition. Il y a des mensonges, des choses qui ne sont pas vraies. Il ment dans tous les domaines, il ment. Ajoutez tout. Vous allez voir, dans tout, il y a les mensonges. Il y a pas, parce que pourquoi? La Bible est claire. Il ne se tient pas dans la vérité. Il ne peut pas se tenir dans la vérité. Il n'y a aucune vérité qui sort à lui. Même si, dans la politique, il vous promet votre pays sera développé en 2023. C'est le mensonge. Dire avec moi que ça, c'est le mensonge. Il ment. Si le diable vous dit qu'il va développer dans la politique, et je suis encore dans la politique, dans la religion aussi. Religion. Ok, avec S. Ok. Il ment dans la politique. Même s'il vous dit que votre pays sera développé en 2023, c'est un mensonge. Il ment. Vous voyez ça? Il ment. Il ment dans tout. En politique. Et quand il est en politique, il apparaît toujours comme un beau roi, un beau président, un beau dirigeant. Il a toujours des paroles flatteuses ici, dans la politique. Il a toujours des paroles flatteuses. Il aime flatter les gens ici, dans la politique. Quand ça lui plaît de tuer, il tue les gens dans la politique. C'est comme ça qu'il est. J'aimerais que tous les députés, tous les gouverneurs, tous les hommes politiques m'écoutent aujourd'hui. Il faut les taguer, il faut les amener d'écouter l'enseignement. Qu'ils soient délivrés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus a besoin d'eux aussi. Qu'ils se convertissent. Le maire des villes, les députés, les gouverneurs, les ministres des Affaires étrangères, de la santé, de l'éducation. Venez écouter la parole de Dieu. Jésus-Christ a besoin de vous. Qu'est-ce qu'il fait? Il ment dans la politique. Il ment même les présidents là. Les présidents là, il le ment. Il dit ceci. Tu seras président à vie. Et le président est fier. Il sort dehors. Il dit, je suis président à vie. Et il proclame ça dans son pays. Je suis président à vie. Tu n'es pas président. C'est un mensonge. Parce que lorsqu'il te parle de ça, il parle de son propre fond. Il ne se tient pas dans la vérité. Même pas une seconde, même pas une goutte. Une goutte. Il ne peut pas se tenir dans la vérité. Il ne peut pas se tenir dans ça. Il ment au président. Il te dit, tu seras président à vie. Non, tu ne pourras jamais devenir président à vie. C'est lui qui est roi à vie. C'est le Seigneur Jésus. Écoute-moi, messieurs qui sont en politique. Écoutez. Écoutez. Il n'y a qu'un seul homme qui vit éternellement. Et cet homme que je te présente, c'est le Seigneur Jésus. Quand Adam a péché, Dieu lui a dit, tu retourneras à la poussière. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ça, c'est la vérité. Parce que c'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, de ton Créateur. C'est que Satan te dit là, que tu es président à vie. Non, tu n'es pas président à vie. Tu es mortel. Tu dois retourner aussi à la poussière et ton règne sera terminé. Il y a eu des présidents avant toi. Hitler était aussi sur la terre. Lui aussi se voyait président à vie. Un homme à vie. Il ne mourra jamais. Il y a eu des hommes puissants cette terre, des Romains aussi qui se sont levés, des empereurs, comme au Centrafrique. L'empereur Bokassa.
Il se voyait comme un empereur puissant en Afrique, au Centrafrique. Aujourd'hui, il est où? Il y a eu des gens avant toi de Mobutu. Il y a eu des pays puissants, mais ils sont tombés à terre. L'Égypte était aussi un pays puissant à son époque. Quand je parle de l'Égypte antique, homme politique, nous savons aussi les choses politiques dans la parole. Nous les savons aussi. Nous ne sommes pas aveugles. Mais je suis venu te dire que tu es Adam, homme politique. Tu es Adam, tu retourneras à la poussière. Tu n'es pas un homme à vie. Quand vous faites le mal à votre peuple, le diable vous ment. Vous volez, vous détournez les fonds publics. Vous péchez contre Dieu. Or, lorsque le péché est dans ta vie, c'est que tu dois mourir. Mais si tu as Jésus-Christ, tu vivras éternellement. Même si tu meurs aujourd'hui physiquement, mais tu auras une vie meilleure, une vie sans fin, une promesse de la vie éternelle. Acclamez le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, il ment les gens là-bas. Il ment. Dans la politique, il ment. C'est un grand menteur. On va sauter. Dans le média, n'en parlons pas. Dans les divertissements, il ment les gens dans les divertissements. Il ment les gens. Je vous parle, les sports par exemple. Dans les sports, vous savez, tout excès devant Dieu est mauvais. Quand vous exagérez, même quand vous mangez là, mangez la nourriture, vous mangez beaucoup au point où tu ne peux plus respirer. Tu as péché. Tout excès devant Dieu nuit, n'est pas bon. C'est un péché. Vous pensez, il y aura des gens qui vont aller en enfer. Pas parce qu'il a fait l'adultère, pas parce qu'il a insulté, pas parce qu'il a volé, parce qu'il a mangé beaucoup. Il mangeait beaucoup. Chaque fois qu'il mangeait, c'est remplir le ventre jusqu'au fond. Jusqu'au fond. Son ventre est gonflé jusqu'au fond. Dieu doit t'amener en enfer. Il faut faire attention à ça. Manger avec selon le niveau de ton ventre. Le diable ment dans les divertissements, dans les sports. Le diable ment là-bas. Quand vous exagérez, le sport c'est bon. Le sport c'est bien pour garder la santé, n'est-ce pas? Mais lorsque vous cherchez, vous allez au-delà du sport. Vous avez péché contre nature. C'est ça qu'on appelle ça le péché contre nature. Quelqu'un va aller faire le sport pour gonfler son corps. Au point même où il y en a d'autres qui vont commencer à prendre des médicaments pour qu'ils puissent avoir des grosses biceps, pour qu'ils puissent avoir des pectoraux. Des pectoraux. Au point même où son corps est déformé. Maintenant, il est devenu comme ça. Quand on lui dit maintenant, touche sur le dos, il ne peut pas toucher sur le dos parce que maintenant, il y a des viandes ici qui sortent. Les viandes qu'il n'en avait pas avant. Dieu ne lui a pas formé comme ça. C'est l'envie de devenir ça là. C'est comme ça, il est devenu comme ça. Et maintenant, le Satan lui dit, vous satisfait? Tu veux devenir costaud, des biceps, des pectoraux, des fonds? Prends les médicaments, bois ça. Et il va commencer à boire ces médicaments-là. Il commence à boire. Et le corps commence à gonfler. Commence à gonfler. Et chaque jour, il est au gym. Chaque jour. Quand on lui dit, frère, viens à la prière. Ah, le samedi, je dois d'abord aller au gym pendant au moins 5 heures. Il boit les produits chimiques. Il gonfle. Il devient... Et maintenant, quand il marche maintenant, il commence à marcher comme ça. Et en bas ici, là, dans les genoux sont comme ça. Les genoux deviennent comme ça maintenant. Vous voyez ça? Maintenant, il est gonflé ici. Ici, il est gonflé. Mais les genoux maintenant, les genoux. Ce n'est pas la forme que Dieu lui a donnée, bien-aimé, je vous en supplie. Ce n'est pas votre forme, vous avez exagéré. Satan vous ment avec ça. Et tu penses que tu es beau comme ça? Quand tu es gonflé comme ça, est-ce que ça c'est bon ça? Est-ce que c'est bon ça? C'est un mensonge du diable. Il vous ment dans les sports.
Il ment les gens dans les sports. Ils sont tous gonflés ici, gonflés jusque-là. Et c'est un frère en Christ. Et il se promène avec des cinglés. Hein? Vous comprenez les cinglés? Moi, je ne sais pas comment on appelle en français. Nous, en Afrique, au Congo, on appelle cinglés. Les cinglés sont des petits vêtements là. Hein? Attends, je vais dessiner un peu. Des vêtements comme ça là. Est-ce que vous voyez ça? Ça on appelle cinglé. Cinglé, c'est un vêtement de l'intérieur. C'est un vêtement de la chambre. Ce n'est pas un vêtement où je peux me tenir devant ma soeur en Christ. Devant mes frères en Christ. Non. Les habits comme ça sont les habits de relax. Tu dois être seul avec ta famille. Seul avec ta femme dans ta chambre. Là, tu peux te promener avec un petit cinglé comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque frère Baroni rentre dans ta maison, tu dois porter une chemise qui couvre ton corps. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Un habit qui couvre ton corps. Comme ça. Regardez. Peut-être le dessin va vous aider de comprendre. Une chemise qui couvre le corps. Complètement. Pareillement même avec la sœur aussi. Il y a des sœurs qui aiment porter des robes ou des jupes, des robes plutôt, hein, des vêtements ou des blouses qui sont aussi cassés. Comme ça. Cassés. Elle se promène comme ça dans la rue, dans son quartier. Hein? Je me dis, ma soeur, mais tu es en train de m'exposer ton corps sans le savoir. Hein? Maintenant, quand tu vas lever la main comme ça, comment ça va se passer? Devant ton pasteur, devant tes frères en Christ. Ils vont te voir ici. N'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas logique, ça, ce que je vous dis? Ce n'est pas logique? Examinez vous-même ce que je vous dis si ce n'est pas vrai. Est-il convenable que moi, ton frère, je te voie avec un habit comme ça? Hein, mes soeurs? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est raisonnable que moi, le frère Barouani, je porte un cinglet devant ma soeur qui me voit à ce moment? Hein? C'est raisonnable? Ce n'est pas raisonnable. Est-ce que c'est bon que moi, le prédicateur devant vous, que je me pointe ici devant les caméras avec un cinglet comme ça? Est-ce que vous n'allez pas me reprocher? Vous allez me reprocher, dit frère Barani, tu es habillé comment aujourd'hui? C'est quoi ça? Ouais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un vêtement approprié pour se présenter devant les gens. Mais aujourd'hui, les chrétiens vivent comme ça. Ils n'ont plus de pudeur, ni de modestie. Non, non. Ni de la décence, décence, couvrir. Non, non. Pour eux, couvrir, c'est une maladie. Couvrir, c'est une maladie pour eux. Satan, il est en train de vous tromper. C'est Dieu qui dit la vérité. Quand Dieu dit décence, il faut couvrir, couvrir. C'est couvrir, c'est couvrir. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Ok? Je saute. Que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs pour comprendre ces choses et vivre la sainteté complète. Donc les gens sont mentis avec le diable dans les sports. Et dans le sport, il y a d'autres maintenant qui vont aller plus loin. Je parle aux sportifs et aux sportives. Je parle à vous, mes bien-aimés. Si tu as un frère, une sœur qui fait le sport pour tenir seulement le corps dans la santé, le faire en mouvementer, c'est bien. Mais si tu commences à aller au-delà, comme je vous ai montré ce monsieur qui est gonflé ici, hein, mais les pieds sont petits. Ce n'est pas ce que Dieu t'a formé. Dieu ne t'a pas formé comme ça. Tu as pris les médicaments. On te connaît, frère. Tu as pris les médicaments. Tu t'es déformé. Tu as déformé ton corps. Ce que Dieu t'avait formé. Tu l'as déformé. C'est un mensonge du diable. Le diable ne se tient jamais dans la vie. Il te fait croire que quand tu deviens gonflé, c'est là maintenant tu es beau. Non, tu n'es pas beau. Devant Dieu, tu es laid. Ok? C'est ça les mots qu'on doit utiliser. Dans les sports, il y en a ceux qui vont plus loin. Allez voir les marabouts, par exemple. Allez voir des sorciers pour les donner des pouvoirs, en fait de réussir dans les sports. C'est un mensonge du diable. Il ne se tient jamais dans la vérité en te poussant là-bas.
Il te fait croire que si tu veux réussir, je parle aux jeunes qui aiment le sport en Afrique, parce que beaucoup de jeunes en Afrique veulent aller faire le sport en Europe. C'est ça que vous voulez partir, non? Mais ils vont d'abord aller voir des marabouts. Vous passez par là d'abord. Le diable est le père du mensonge. Il ne se tient pas dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il sent la pensée de te pousser là-bas, aller voir un marabout, en fait de te donner des pouvoirs quelconque, en fait de réussir dans le sport. C'est un mensonge, c'est que les marabouts là, c'est un menteur. Il vous ment. C'est la représentation du diable sur place. Est-ce que vous comprenez ça? Tous les marabouts, tous les sorciers, qu'ils s'énervent en spirituel ou pas, je le dis ouvertement, ce sont des serviteurs du diable, ils se sont aussi des menteurs. Ils font le travail de leur père. Ils ne vont jamais se tenir dans la vérité. Et il va te dire, amène-moi un coq blanc. Alors vous allez commencer à chercher les coqs blancs dans les quartiers. Cours. Maintenant, pour trouver le coq blanc, ça devient difficile. Lui-même, il va te présenter un coq blanc. Attention. Attention. Jeunes gens, attention. Vous cherchez la gloire du monde. Satan ne donne à personne sa gloire. Ça, vous devez le savoir. Satan, le diable, il ne donne personne son pouvoir, sa gloire du monde. Il ne le donne à personne. C'est un mensonge. Lorsqu'il vous dit, il va te donner la gloire du monde. C'est faux. Il ment. Jeunes gens, jeunes filles, le diable te ment. Sans le savoir. Toi, tu vas maintenant aller chercher le coq blanc dans le quartier. Et tu l'amènes chez lui. Prends. Il dit, ah, c'est bien, tu as trouvé le coq blanc. Il va égorger. Maintenant, regardez là où est-ce qu'il encore, il va multiplier les mensonges. Premier tour, tu lui as présenté le coq blanc. Tu commences à jouer les sports dans le quartier. Ah, ça commence un peu à tenir. Mensonge. Ah, Seigneur Jésus, délivre les jeunes gens de l'esprit des mensonges sur la gloire du monde. Il faut que le Seigneur vous délivre. C'est notre prière pour vous. Il commence maintenant à se développer un peu. Maintenant, tu viens aller. C'est que le diable ment les gens. Il te montre un peu une petite figure. J'appelle ça figure de la gloire. Il ne te donne pas toute la gloire. Non. Il te donne une figure. Une petite figure de la gloire. Ah, tu vois comme si dans ton pays, tu commences à être connu un peu. Hein? Tu commences à être connu un peu. Et puis, tu vas encore retourner chez les marabouts. Tu retournes encore chez les marabouts. Tu lui dis, marabout, hey, maître. Comme ils aiment s'appeler maître, les marabouts. Maître, hey. Maintenant, là, ça va, mais je voulais aller un peu plus loin encore, dans le monde entier. Ah! Mais pourquoi quand tu as amené le coq blanc, il ne t'a pas donné toute la gloire? Il t'a donné une petite représentation, mais pas en totalité. Regarde comment. Et puis il te dit maintenant, si tu veux maintenant être connu dans le monde, maintenant il faut donner ton père. Ou bien il te dit, non, donne-moi ta mère. Ou bien il te dit, donne-moi ton fils, ton premier-né. Donc, le diable répète ce que Dieu a répété dans la loi de Moïse. C'est comme ça qu'il est. Dieu a réclamé tous les premiers-nés. Lui aussi, il va te proclamer, il va te réclamer, donne-moi ton premier-né, ton fils premier-né. Quand tu vas me les donner, on va les sacrifier. Après, tu auras la gloire du monde. Là, maintenant, tu seras connu partout dans le monde. Mensonge. Mensonge. Dis avec moi, mensonge. Diable, tu mens. Tu mens à nos jeunes. Tu mens à nos amis, à nos collègues. Tu le mens avec tes mensonges de gloire mensongère. Ce n'est même pas ta gloire. C'était la gloire d'Adam. C'était notre gloire à nous. C'est ça la vérité. Parce que lorsque Dieu a créé la terre,
Il a donné la terre aux hommes, aux fils de l'homme. C'était pour nous. Mais à cause du manque de prudence, Adam a livré ça à Satan. Maintenant, Satan commence à utiliser ses moyens de gloire, de domination sur la terre, pour maintenant nous égarer de Dieu, notre créateur véritable, qui nous a fait à son image et à sa ressemblance. Il commence maintenant à utiliser cette gloire pour nous tromper, jeunes gens. Écoute-moi ce que je te dis. Ne fais pas ce qu'il te dit là. Donne ta mère, donne ton frère, donne ceci, donne cela. Non, c'est un mensonge. Les sacrifices qu'il te fait faire là, c'est de la saleté. C'est du mensonge. On n'obtient jamais la gloire en sacrifiant sa mère, son père, son fils, son oncle, son ami. Non. Du mensonge qu'il vous dit. Et en plus, ce sont des amis qui entraînent d'autres amis. Les amis du quartier là. C'est souvent eux qui trompent leurs amis pour les amener là-bas. Ayez des bons amis. Des bons collègues. Des gens qui ne vont pas te dire n'importe quoi. Pour t'égarer. L'argent, c'est du papier que l'homme a fabriqué. Je vous mettrai des vidéos de la fabrication d'argent. Que beaucoup de gens puissent comprendre d'où vient l'argent. L'argent, ce sont des papiers fabriqués par des machines. On écrit 20 $. C'est l'homme qui écrit 20 $. C'est l'homme qui écrit 50 $. C'est l'homme qui écrit 10 $. C'est l'homme qui écrit ça. Ce sont des papiers. Mais ces papiers ont le pouvoir d'éliminer un être humain, de tuer un homme. Ces papiers-là. Pourquoi? Parce que c'est nous les hommes qui donnons à ces papiers le pouvoir. Et ça nous domine. Moi j'ai dit non, jamais de la vie. Ce sont des papiers, ça restera papier. Acclamez le Seigneur. Quand tu comprends ça là, j'ai pas besoin que quelqu'un puisse me donner l'argent pour que je puisse tuer mon frère. Vous voyez? Les gens sont capables à accepter d'assassiner leur président parce qu'on lui a donné, avec les étrangers là-bas, on lui a donné, je ne sais pas, 20 millions, ou 10 millions, ou 5 millions. Va tuer ton président, élimine-les. Il est capable d'organiser, d'aller assassiner le président du pays. Pourquoi? À cause de la gloire du mensonge du diable, des papiers. Moi là, Barwani, je ne donnerai jamais le pouvoir au papier. 50 €, 100 €, même si tu me donnes 1 million d'euros. Je n'accepterai jamais d'assassiner mon frère. D'ailleurs, je dois te dénoncer. Je dis à tous les Africains, lorsque les étrangers là-bas vous appellent, ils vous disent, viens ici, hein, prends l'argent, on va te soutenir. Nous voulons que tu puisses éliminer ton président là. Il faut le tuer, il faut l'enlever. Prends ça. Je vais aller voir le président. Je dis, président, fais attention. Tes amis de l'autre côté, là-bas, ce sont des assassins. Ils veulent te tuer. Ils veulent me payer l'argent pour te tuer. Ayez le courage de dénoncer le mal et non pas faire le mal. Dénoncer le mal et non pas faire le mal. Voilà. Moi, je parle comme ça ouvertement. Je ne blague pas. Qu'on met en prison, je m'en fous. Je sais que la vidéo sera arrêtée par les gouvernements ici. Je sais. Qu'ils arrêtent. On s'en fout. On va prêcher la vérité. Donc, il te ment là-bas, jeunes gens. Il te ment ici. D'aller tuer ton frère. D'aller tuer ton frère, ta mère. Ta soeur. Parce que ta soeur est vierge. Donc, les marabouts te demandent une fille qui est vierge. Et tu présentes ta soeur. Le lendemain, vous attendez le fils est malade. Après quelques heures, le fils est mort. Mais vous posez pourquoi son fils est mort. Personne ne le sait sauf lui seul. Il connaît les secrets. Lui seul, il connaît. Pourquoi ta mère est morte? On ne le sait pas. Oh non, elle était malade, puis bon, sa maladie lui a mené. La seule personne qui connaît pourquoi sa mère est morte, c'est le fils. C'est l'enfant là, c'est son propre enfant qui sait les secrets. Si Dieu ne vous délivre pas ça, et que vous mourrez dans cette chose, les secrets, dévoilez-nous les secrets. Nous allons t'accompagner.
Allez demander pardon à la famille, c'est notre travail, nous les hommes de Dieu. On va prier le Seigneur, on va t'accompagner, que la famille te pardonne. Mais que les péchés soient dénoncés. Voilà. Jeunes gens, il vous ment. Aimez votre maman. Aimez votre papa. Aimez votre frère biologique. Aimez vos enfants. Aimez-les. Ne les livrez pas leur sang au diable. Ne les livrez pas à la mort avant le temps. N'acceptez jamais ces choses-là. Ne le faites pas. L'argent, c'est du papier. La gloire est passagère. Quand vous voyez ces musiciens-là qui, aux États-Unis, partout dans le monde, ils sont dans la gloire. Non, c'est du mensonge. C'est du mensonge. La plupart d'entre eux, ils avaient aussi les pouvoirs. Mais ils ont fini par tomber parce qu'ils n'ont pas obéi à quoi? Au sacrifice que le diable les a demandé. Alors leur gloire est tombée. Donc c'était des gloires mensongères. Il n'y avait pas de vérité. Parce que quand tu me donnes une seule fois pour toutes. Comme Dieu, lui, Dieu quand il te donne avec un cœur. Une seule fois pour toutes. Nous avons dit ceci hier. Que l'Écriture dit, ils prennent plaisir dans le mensonge. Point virgule. Ils bénissent par la bouche et ils maudissent dans leur cœur. C'est exactement, jeunes gens, prêtez-moi vos oreilles. C'est comme ça que le diable fonctionne. Il te bénit par la bouche, mais dans son cœur, il est en train de te tendre un piège. C'est-à-dire, il est en train de te maudire. Mais toi, tu ne le sais pas. Viens à l'église. L'église véritable est là, localement. Là où il y a un vrai homme de Dieu qui a les yeux pour voir les choses spirituelles, il va te l'expliquer. Pardon. Il va te l'expliquer. Ce n'est que l'église qui a les secrets de ça, que cet homme, cet esprit-là, l'esprit du malin, ment. Il ne se tient pas dans la vérité. Non, jamais de la vie. Il ne se tient jamais dans la vérité. Tout ce qu'il essaie de te faire faire là, ce sont des mensonges. Nous ne sommes pas les premiers à exister sur la terre. Il y a eu des gens aussi avant qui cherchaient sur la gloire. Oh, Dieu est bon. Connaître Jésus, c'est bon. Vivre en Jésus, c'est bon. Vivre dans Jésus, ça me permet d'avoir de l'amour, de la paix, de me tranquilliser. Si j'ai à manger, à boire, cela me suffit. Pourquoi je veux chercher le plus? Vous voyez, quand vous avez la convoitise de chercher plus, c'est là où Satan commence à te présenter d'autres choses qui ne sont pas véritablement la vérité de Dieu. Dieu veut que nous puissions prendre soin de la vie qu'il nous a donnée. Il donne à chacun comme il veut. C'est Dieu qui fait les hommes être riches. Et c'est Dieu qui fait aux hommes d'être pauvres. C'est Dieu qui les choisit. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Dieu qui choisit à faire lui riche, lui pauvre. Lui dans le moyen, et lui un peu plus. C'est Dieu qui les choisit comme ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu qui les choisit. Vous voyez, les gens mentent du matin au soir. Dans la musique, n'en parlons même pas. La musique gospel, c'est un point très sensible ça. Gospel. Les gens mentent dans la musique gospel. On ment beaucoup. Il y a beaucoup de mensonges. Dans la musique gospel, je répète, il y a beaucoup de mensonges. Cette musique-là. Attention. Attention. La musique du ciel n'a pas un rythme qu'on appelle gospel. Non. Non, non, non. Non, ça c'est les hommes qui font les gospels là, qui ont inventé ces mots-là. Ils disent la musique gospel. Donc il n'y a pas la musique gospel. La musique de Dieu, c'est la musique de Dieu. C'est les chants, c'est les cantiques de louanges. Ok? C'est des cantiques de louanges, d'adoration. C'est ça. Dieu, c'est comme ça. Quand vous allez lire dans les Écritures, vous n'allez pas voir la musique gospel. Ça n'existe pas dans la Bible. Dans les Écritures.
Vous voyez, quand quelqu'un est habitué à la Bible, il y a certains langages et certains mots qu'il ne peut pas parler parce que ce n'est pas dans la Bible. Il y a beaucoup de mensonges dans les gospels. Beaucoup de mensonges. On nous ment. On loue des maisons qui ne nous appartiennent pas. On nous fait voir des belles choses qui ne sont pas à nous. On loue des voitures, des Benz. Vous savez, Benz, c'est une voiture française, je pense, hein, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas là pour faire des publicités, des marques de voitures. Des voitures qui sont beaucoup plus chères. On loue ça, on passe dans les vidéos pour nous montrer ça. Beaucoup de mensonges. Des grossesses, n'est-ce pas? Des grossesses qui sont inventées. Que tu es saint, mais tu n'es pas saint. Tu n'es pas enceinte plus. Mais tu inventes seulement dans ton clip là que tu es en grossesse. Mais tu ne l'es pas en réalité. C'est une forme de mensonge. Tu nous mens dans la vidéo. Faites des vidéos simples, des clips simples. Tu es assis quelque part. Fais-nous quelque chose comme ça. Voilà. Trop de mensonges dans les gospels. Des paroles qui ne sont pas la parole de Dieu. C'est dans la musique gospel. Satan aussi rentre dans ça. Il fonctionne beaucoup dans la musique gospel. La télévision, le Facebook, tout est devenu mensongère aujourd'hui. Vous voyez? Les gens ne font pas des choses dans la vérité, mais ils se cachent derrière ceci, derrière cela. Tout est devenu mensongère. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous prenez des photos. Et puis tu prends tes photos. Tu prends les backgrounds, comme on dit. Background, Dubaï. Puis tu écris que j'étais à Dubaï. Mais tu sais que c'est une photo inventée. C'est une photo que tu as fait, on me dit, modification simplement. Mais pourquoi tu confirmes que tu étais à Dubaï, tu n'étais pas à Dubaï? C'était un mensonge. Donc tu penses que si tu fais cela, donc tu as été, tandis que tu étais à Uvira, à Goma, à Kinshasa, tu étais à Douala, tu étais à Abidjan. Mais tu veux plaire à qui en disant ça? Tu veux plaire à qui? Je pose la question. Vous voulez plaire à qui en disant que tu es à Dubaï, tandis que tu n'as pas été à Dubaï? C'est une photo que tu as pris de modification. N'est-ce pas? Mais c'est une forme de mensonge. Précisez ta photo que j'ai fait une modification. Ça n'a rien à voir avec Dubaï. Ça n'a rien à voir avec France, Paris. Et c'est comme ça que les gens sont de se mentir sur les réseaux sociaux. Ils sont de se mentir sur les réseaux sociaux. C'est grave. Vous voyez? Je ne sais pas si c'est lequel. Je n'ai même pas encore commencé à parler maintenant. Les mensonges dans l'église par les faux prophètes maintenant. On est rendu à combien? 1h? 1h17. Oh là là. Je pense que lundi, on va encore continuer. Chapitre 3. Vous voyez comment les choses sont très profondes, hein? En détail maintenant. Quand je prends chaque péché, j'essaie de les dévoiler maintenant pour que les gens voient vraiment en réalité comment on peut vivre dans les mensonges sans les savoir. Ok? Faisons vraiment attention à cela. Faisons vraiment attention. Ne soyez pas des gens qui acceptent le mensonge du diable dans toutes ces choses-là. Dans la tradition, il ment les gens dans la tradition. Nos grands-parents, nos ancêtres, il ment les gens là-bas que non, si vous priez le Dieu de la mer, le Dieu des eaux, donc vous avez la protection. Or, les dieux des eaux, ce sont des sirènes, des démons des eaux. Non, le diable va les mentir dans la tradition. Dans la tradition, par exemple, on vous ment. Hein, on vous ment que si on prend du riz, si le chef du village, il vient vous bénir, hein, ils appellent ça bénédiction. Il prend les riz, il lance sur le marié. Il dit que c'est la bénédiction. Et un jour, on avait vu un mariage chez nous au Congo là-bas. Je ne sais pas si c'était sur YouTube ou sur Facebook, je ne me rappelle plus bien. Mais il y a un monsieur, il prend de l'eau dans la bouche, il boit, et puis il jette ça sur le marié. Il dit que c'est la bénédiction.
Il dit que c'est la bénédiction. Donc pour eux, la bénédiction, il faut que je prenne de l'eau, je bois, puis je vous purge. Voilà. Il lance de l'eau. Il lance les gens dans sa propre bouche. Et puis il appelle ça bénédiction. Mensonge sur mensonge. C'est comme ça que les gens dans les traditions aussi, ils se font, comment on dit ça, mentir par le diable. C'est son affaire là. Et les enfants vont croire qu'ils disent non, nos parents nous ont bénis traditionnellement. Non, ils t'ont maudit sans les... Parce que le diable est béni par la bouche, mais dans son cœur, il maudit les gens. Parce qu'il ne se tiendra jamais dans la vérité, le diable. Il ne le fera jamais. Il ne le fera jamais. C'est pourquoi j'ai dit aux jeunes gens qui veulent se marier, soyez sévères dans votre mariage. Que ce soit ton bon père, que ce soit ta belle-mère, que ce soit ton propre père, ta propre mère, tes tantes, tes oncles, qui te dit que non, nous les oncles du village, on viendra bénir ton mariage. Et il vient avec du riz pour vous lancer ça comme ça. Refusez. Refusez, c'est du mensonge. J'avais vu même une autre vidéo dans un mariage. Un monsieur qui prenait de l'argent, il faisait des lavages. On peut ça lavage, hein? Lavement. Je pense que c'est lavement. Oui, on appelle ça lavement. Où on prend de l'argent, on te met l'argent ici. On te jette de l'argent. Mais le monsieur là, dans cette vidéo, quand vous le regardez très bien, il est en train de faire des incartations. Parce que quand il lance l'argent sur la femme là, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait comme ça. Il lance l'argent, il fait comme ça. Vous voyez? Il lance de l'argent, il bénit. Il lance de l'argent, il bénit, mais après il fait la main comme ça pour maudire. Et personne ne savait qu'est-ce qu'il faisait. Mais la personne qui filmait, c'est comme si l'esprit lui a capté de saisir les mouvements que le monsieur du village est en train de faire. Lorsqu'on vous dit qu'il faut veiller sur vos mariages, peu importe d'où la fille vient ou d'où le garçon vient, si vous êtes deux personnes en Christ, imposez vos parents de respecter votre sainte doctrine. Acclamez le Seigneur. Il faut les imposer, peut-être que ça sera trop dur. Hein? Il faut leur dire que nous, c'est la sainte doctrine. Telle chose, on n'en veut pas. Telle chose n'est pas conforme selon notre sainte doctrine. Il faut le dire comme ça. Ils vont venir vous laver avec de l'argent, lavement. Il jette de l'argent comme ça. Il jette de l'argent. Et après, il fait comme ça. C'est-à-dire, il prend ton esprit. Il ferme ton esprit esclave. Est-ce que vous comprenez ça? Mais si tu es un enfant de Dieu qui prie, refusez ce genre de choses dans vos mariages. Où on vient avec du riz pour vous jeter ça. Refusez ça. Et ils appellent ça bénédiction. Mais nous appelons ça malédiction. Parce que nous connaissons que le diable, il ne se tient jamais dans la vérité. Il ne va jamais le faire. Lundi, on va maintenant rentrer sur le mensonge dans le message, dans les enseignements, dans les prédications. On va reprendre maintenant cela. Selon la religion, on parlera maintenant des mensonges dans la religion. Et là-bas, je vous dis qu'il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir. C'est encore plus grave aujourd'hui. Notre génération, vraiment, c'est vraiment une génération qu'on doit beaucoup prier le Seigneur qui nous garde vraiment dans la sainte doctrine. Parce que c'est ici maintenant qu'il y a la cause de la vie spirituelle de beaucoup de gens est détruite. Leur vie est détruite à cause de faux messages, de fausses prophéties, de faux miracles, de faux prodiges, de fausses guérisons. Toutes ces choses-là, c'est le diable qui les fait, mais ce sont des mensonges. Et je vais vous montrer maintenant comment le diable le fait. Que Dieu vous bénisse. Nous allons élever la voix. Que Dieu nous garde contre les malus de l'ennemi, contre la ruse du diable, contre les paroles mensongères du diable lorsqu'ils veulent nous égarer de la voix de Dieu, de la voix du Seigneur. Tu vas prier là où tu es, Seigneur, épargne-moi de toutes pensées du diable, de toute pensée contre mon frère, contre ma soeur, afin que je puisse les tuer, afin que je puisse la haïr, afin que je puisse les rejeter. Je refuse, Seigneur, de participer dans des réunions pour
pour tuer mon frère, pour empoisonner mon pasteur. Je vais prier cela au nom de Jésus-Christ, selon l'enseignement que tu viens d'entendre aujourd'hui. Tu vas prier que le Seigneur ne puisse pas t'autoriser, que les amis puissent t'emporter dans leurs pensées, t'emporter dans leur voie, la voie de la mort. Priez le Seigneur pour cela, que Dieu puisse te garder contre les mauvaises mœurs, les mauvaises compagnies. Priez le Seigneur. Que Dieu vous garde, qu'il met devant vous des bons amis, des gens qui vont donner des bons conseils, des conseils qui seront conformément à la parole de Dieu, des conseils qui vont te garder dans la sanctification. C'est pourquoi lorsque nous prêchons, nous disons toujours le sœur, le frère, soyez toujours unis, sois collés à tes frères, sois collés à des serviteurs véritables. Ne soyez pas collés au monde, ne soyez pas collés aux gens qui sont dans le monde, parce qu'ils vont vous égarer. Ils vont vous envoyer d'aller prier Marie, d'aller prier les statues, d'aller prier les choses qui sont contraires à la saine doctrine. Prie le Seigneur que Dieu te donne un cœur qui accepte les situations dans lesquelles tu te trouves. Parfois, il faut l'accepter parce que c'est là où Dieu veut te tailler. C'est là où Dieu veut te transformer. C'est là où Dieu veut t'amener encore plus, être plus fort dans les situations difficiles. Mais toi, tu ne comprends pas. Alors, tu vas prier que Dieu te donne un cœur d'accepter ce que tu as, d'accepter dans la situation dans laquelle tu te trouves, que tu trouves du pain et le vêtement à te vêtir, que cela te suffit et tu vas glorifier le Seigneur pour cela au nom de Jésus-Christ. Voilà le sujet que tu prendras en prière dans ta maison. Le sujet de prière que tu vas encore annoncer au Seigneur, c'est de te garder contre les ruses du diable dans ce monde dans lequel nous nous trouvons. Parce que nous sommes en guerre et nous devons nous tenir dans la vérité, en se disant la vérité, en vivant dans la vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et à lundi, demain samedi, dimanche, on n'a pas l'enseignement. Nous serons encore une fois le lundi. Plaise à Dieu le lundi. Plaise à Dieu.